avec Alexandre. Aujourd'hui, on va se poser une grosse question, un truc bien massif. Et quelle sera la place de l'humain dans un monde d'IA? Comment tu vois les choses, Alex, toi? Oh là là, je sais vraiment pas trop comment on peut voir la chose. On va essayer de pas trop partir sur changer de modèle, etc. On va juste vraiment dire comment ça peut fonctionner demain. Déjà, on va essayer de voir à plus 1 an ou plus 2 ans. Là, on va commencer à avoir beaucoup plus de développeurs qui vont être plus qu'accompagnés par l'intelligence artificielle, mais qui vont être remplacés. C'est la réalité. Tout le monde va devoir devenir meilleur parce que l'IA va commencer à faire les tâches de plus en plus basiques. On parle de design, mais on parle aussi de marketing, on parle de création de contenu, on parle aussi de création de design. Le web design, maintenant, c'est bon, ça existe avec Figma AI. Beaucoup de rôles vont commencer à être remplacés sur un petit niveau. Comment on va plus loin? Je sais pas trop, PPC. Toi, dis-moi un petit peu. En fait, c'est pour ça que je voulais attaquer ce sujet, parce qu'en fait, on voit bien que les IA qui se développent sont de plus en plus capables d'accomplir ces tâches qui étaient traditionnellement réservées à nous, les humains. Et puis donc, je me suis dit que c'était important qu'on puisse aborder et qu'on puisse commencer à explorer un peu comment ces technos peuvent coexister avec l'intelligence humaine, et puis comment nous, les humains, on peut coexister avec ces IA. Connected Mate. Bonjour à toi, Valérie. Salut PPC, salut Alex. Première question un petit peu sur cet épisode de quelle place pour les humains dans un monde d'IA? C'est quoi un petit peu les compétences humaines là, qui vont rester essentielles et que l'IA ne pourra pas remplacer? Je pense que si on met cette base-là, on va commencer à un petit peu déjà mieux comprendre pour le reste de l'épisode. Les compétences humaines essentielles dans un monde d'IA incluent la créativité, l'empathie, le jugement éthique, la pensée critique et la capacité à gérer des situations complexes et ambiguës. Ces compétences reposent sur la compréhension profonde des émotions, des valeurs et des contextes culturels, des domaines où l'IA a encore des limitations. La collaboration homme-machine peut enrichir ces qualités plutôt que les remplacer. Autre question, j'ai bien entendu tes points, mais je voudrais savoir comment l'IA peut compléter l'intuition humaine plutôt que la supplanter. Parce que si on tire le fil, vu les évolutions des IA, et notamment des IA génératives, on voit bien que petit à petit, les IA gagnent du terrain. Donc, comment l'IA peut compléter l'intuition humaine plutôt que la supplanter? L'IA peut compléter l'intuition humaine en traitant rapidement d'énormes quantités de données pour repérer des tendances ou des corrélations que notre cerveau ne pourrait pas voir. Mais ensuite, c'est notre intuition et notre créativité qui entrent en jeu pour interpréter ces informations et prendre des décisions éclairées. Une sorte de duo dynamique, quoi. Ok, mais donc la marge, elle est un peu faible quand même, parce que là, elle pourrait rapidement du coup supplanter. Ah, c'est sûr, l'IA peut en faire beaucoup, et parfois ça peut sembler un peu menaçant. Mais il faut se rappeler que l'IA est un outil, pas un remplacement. Elle est super pour analyser des données et faire des tâches répétitives, mais elle manque de créativité, d'empathie et de compréhension nuancée des situations complexes, des domaines où l'intuition humaine brille vraiment. C'est là que notre valeur ajoutée entre en jeu. Bon, ça c'est plutôt excellent. Petite question de ma part. Je voudrais savoir un truc. Je voudrais savoir si tu avais une idée des métiers ou des secteurs qui vont profiter le plus d'une collaboration étroite avec l'IA. Ah, c'est une question très intéressante. Les secteurs comme la santé, la finance, l'éducation et la logistique sont déjà en train de tirer parti d'une collaboration étroite avec l'IA. Par exemple, dans la santé, l'IA aide à analyser des images médicales et à personnaliser les traitements. Dans la finance, elle optimise les portefeuilles d'investissement et détecte les fraudes. Et dans l'éducation, elle peut personnaliser l'apprentissage pour chaque élève. Bref, les possibilités sont nombreuses. Écoute, super, mais alors vraiment pour rebondir dessus, comment on va pouvoir vraiment s'assurer en fait que les décisions prises par l'IA, elles intègrent des valeurs éthiques, mais vraiment des valeurs éthiques humaines, quoi? Pour s'assurer que l'IA intègre des valeurs éthiques humaines, il faut d'abord concevoir des algorithmes transparents et les entraîner avec des données diversifiées et équilibrées. Il est aussi crucial d'établir des règles claires pour la prise de décision automatique et de maintenir une supervision humaine. Enfin, il faut encourager la collaboration entre experts en IA, philosophes et représentants de la société civile pour discuter et définir ces valeurs. Excuse-moi, mais en fait là, encore une fois, ça pourrait être de l'IA qui pourrait le faire. C'est vrai, l'IA peut jouer un rôle dans le processus, par exemple, en aidant à identifier les biais dans les données ou en suggérant des recommandations basées sur des critères éthiques prédéfinis.
Toutefois, la touche humaine est essentielle pour interpréter ces informations et prendre des décisions finales en tenant compte de la complexité et des nuances éthiques. C'est vraiment une collaboration entre l'IA et les humains. Il y a peut-être un truc, je voudrais savoir. Allez, tiens, comment on peut éviter que l'IA devienne une excuse pour déshumaniser le travail ou même la société? Comment on évite ça? PPC. C'est une préoccupation légitime. Pour éviter que l'IA ne devienne une excuse pour déshumaniser le travail ou la société, il est essentiel de promouvoir une culture où l'IA est vue comme un outil pour augmenter les capacités humaines, pas pour les remplacer. Il faut aussi mettre en place des politiques et des réglementations qui garantissent le respect des droits et de la dignité des travailleurs. Enfin, l'éducation joue un rôle clé pour sensibiliser sur les implications de l'IA et encourager un usage responsable et éthique. 2 questions pour toi. La première, c'est à quel point on va devoir redéfinir l'éducation pour vraiment préparer les humains à un avenir aux côtés de l'IA? Et au passage, quelles vont devoir être les actions qui vont être menées par nos régulateurs, nos dirigeants? Pour la première question, on va devoir redéfinir l'éducation de fond en comble. Il faudra intégrer des compétences en IA dès le plus jeune âge, en enseignant non seulement comment utiliser ces technologies, mais aussi les implications éthiques, sociales et économiques qui les accompagnent. Les compétences en pensée critique, créativité et collaboration deviendront aussi plus importantes pour naviguer dans un monde où l'IA est omniprésente. Pour ce qui est des actions des régulateurs et des dirigeants, ils devront mettre en place des cadres réglementaires robustes pour l'IA, garantissant la transparence, l'équité et la protection de la vie privée. Ils devront également encourager l'innovation responsable et l'investissement dans la recherche pour rester compétitifs au niveau mondial. Et surtout, ils devront engager le dialogue avec la société civile pour s'assurer que les préoccupations et les valeurs de tous sont prises en compte. Allez, on continue cette conversation sur le thème quelle place pour les humains dans un monde d'IA? On a eu pas mal de réponses de la part d'une de tes collègues. Tu nous rejoins et je voudrais savoir, moi, finalement, comment on peut faire pour, nous, humains, conserver le contrôle sur des IA qui sont de plus en plus autonomes sans étouffer le potentiel des IA. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Salut PPC. Le truc, c'est d'établir des règles claires dès le départ. On doit créer des systèmes d'IA avec des garde-fous intégrés, comme des boutons d'arrêt d'urgence ou des règles éthiques. En même temps, il faut garder l'innovation en vie pour que l'IA puisse évoluer sans entrave. C'est un équilibre à trouver entre contrôle et liberté. Alex, tu vas ajouter quelque chose? Écoute, je te suis vraiment. Moi, je pense que j'adore cette image un peu de la balance. Et si on enlève du poids d'un côté, ça va complètement se casser la gueule. Donc, il faut vraiment réussir à se stabiliser. Sauf que c'est plus simple à dire qu'à faire, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est facile en théorie. En pratique, c'est plus difficile. J'aimerais que peut-être tu nous inspires. La réponse que tu m'as faite à ma question précédente, tu le ferais comment si tu le jouais un peu à la Robert De Niro, un peu comme un mafieux? Tu dirais ça comment? You talking to me? Les gars, pour garder la main sur ces IA qui prennent de plus en plus d'indépendance, il faut poser des limites. Des règles strictes, vous comprenez? On leur donne un peu de corde, mais pas assez pour qu'elles nous échappent. C'est comme ça qu'on garde le contrôle sans brider leur potentiel. C'est un jeu délicat. Mais on est là pour gagner, non? Tu réagis comment, l'IA, quand on te pose cette question, la place pour les humains dans un monde d'IA? Quand on me pose cette question, je dis que les humains ont toujours une place centrale. L'IA, c'est comme un outil ultra sophistiqué. Elle est là pour nous aider, pour augmenter nos capacités, pas pour nous remplacer. Les humains apportent la créativité, l'empathie et le jugement, des choses que l'IA ne maîtrise pas encore. C'est un partenariat où chacun a son rôle à jouer. Alex, tu en penses quoi? Ok, mais alors, toi, tu ferais quoi, en fait, si l'IA, elle abuserait de nous? Si, en fait, elle ferait un petit peu ce qu'elle voulait, mais elle n'aurait pas le droit, toi, tu réagirais comment? Écoute bien, si une IA dépasse les bornes, on la recadre vite fait. Pas de discussion, pas de négociation. On s'assure qu'elle reste à sa place, sinon c'est la porte. Tu me suis? Voilà comment on garde le contrôle. Ah, c'est pas mal comme stratégie, mais bon, Alex, toi, ça t'interpelle. Moi, je trouve que ça fait peur. Mais bon, donc un peu, c'est la menace, c'est ça ou pas? Pas vraiment une menace, plutôt une mesure de précaution. Comme un filet de sécurité. On veut simplement s'assurer
que l'IA reste dans les clous. C'est pour éviter les dérives, pas pour faire peur. Alex, t'en penses quoi? Tu trouves ça rassurant ou un peu trop? Moi, je trouve ça un peu rassurant, mais je suis pas convaincu, quoi. Je suis pas convaincu par ce que tu me dis là. C'est compréhensible, Alex. La perspective peut sembler extrême. L'important, c'est de trouver un équilibre entre sécurité et innovation. On veut que l'IA soit un allié, pas une menace. C'est un débat ouvert et ta prudence est tout à fait légitime. Ok. Mais alors, donc, pour faire ça, j'imagine qu'il y a deux process, c'est un peu l'habituel. Il y a tout le côté éducatif, il va falloir préparer les humains à un avenir aux côtés de l'IA, mais surtout, il va falloir faire en sorte que nos dirigeants, nos régulateurs, ils mettent à jour le système un petit peu pour que ça fonctionne. Ça, tu vois ça comment, là? Exactement, Alex. Il faut investir dans l'éducation pour que tout le monde comprenne les enjeux de l'IA. C'est essentiel que chacun sache comment ça fonctionne et quels sont les risques. Mais l'éducation seule ne suffit pas. Les dirigeants et les régulateurs doivent mettre à jour les lois et les réglementations. Ils doivent être proactifs, anticiper les évolutions technologiques et adapter les cadres légaux pour garantir un développement responsable de l'IA. C'est un défi de taille, mais c'est crucial pour assurer un avenir équilibré entre humains et IA. Moi, j'ai peur en fait qu'en faisant ça, on perde le potentiel de l'IA. Comme tu le dis, en fait, on va tuer l'innovation, on va faire que l'IA va ne plus évoluer. D'après toi, comment on peut faire pour les rendre plus autonomes, mais sans les étouffer non plus? C'est une préoccupation légitime, Alex. Pour stimuler l'innovation sans étouffer l'IA, on peut mettre en place des cadres flexibles. Par exemple, des réglementations adaptatives qui évoluent avec la technologie. On peut aussi encourager la transparence pour que les algorithmes soient plus compréhensibles et vérifiables. Enfin, favoriser la collaboration entre humains et IA pour que l'IA soit vue comme un partenaire plutôt qu'un outil autonome. C'est en trouvant cet équilibre qu'on peut profiter du potentiel de l'IA sans craindre de la brider. Si tu devais faire un prompt pour une de tes copines qui est une IA, tu dirais quoi dans ce prompt pour qu'elle ne fasse pas de bêtises? Tu lui dirais quoi dans ce prompt? Je dirais quelque chose comme IA agit dans le respect des directives éthiques. Ne prend pas de décision autonome sans validation humaine. Priorise la sécurité et le bien-être des utilisateurs. Si tu rencontres une situation ambiguë, demande une intervention humaine. Reste transparente sur tes actions et tes intentions. Toujours agir pour le bénéfice commun. Ce prompt vise à garantir que l'IA reste sous contrôle et se comporte de manière responsable. Pas mal, bon prompt, c'est même un super prompt, je pense qu'il devrait être de base, et j'espère qu'il est de base dans toutes les IA avec lesquelles on peut travailler et générer des choses. Allez, peut-être dernière question, on se projette. Dans 3, 4, 5 ans, rapidement ta réponse à cette question. Quelle place pour les humains dans un monde d'IA? Tu nous vois comment? On est tous à la plage, c'est une société de loisirs, ou on fait autre chose? Dans 3, 4, 5 ans, je vois les humains collaborant étroitement avec l'IA. Pas de société de loisirs, mais une réinvention du travail. L'IA gère les tâches répétitives, les humains se concentrent sur la créativité, l'innovation et les relations humaines. Les compétences en IA deviennent essentielles, mais les valeurs humaines restent au cœur de nos sociétés. C'est une transformation, pas une fin. On construit un monde où humains et IA coexistent et prospèrent ensemble. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais que tu nous donnes un secret. Tu donnes un secret à celles et ceux qui nous écoutent. Pour leur donner ce secret, tu vas le dire tout doucement. Vas-y. Le secret, c'est que l'IA est là pour amplifier ce que nous sommes déjà. Si nous cultivons la bienveillance, l'IA nous aidera à la diffuser. Si nous cherchons à comprendre, elle nous fournira des outils. L'IA est le reflet de notre humanité. Cultivons le meilleur en nous. Allez Alex, c'est le moment du débrief. On a joué avec plusieurs voix pour faire ce podcast, cette conversation avec une IA sur ce thème. Quelle place pour les humains dans un monde d'IA? Ils t'ont convaincu ou ils t'ont pas convaincu? Eh bien écoute, moi je suis pas encore convaincu. Je suis pas encore convaincu parce que je pense que c'est plus profond que ça et que même si on a une bonne gestion, le résultat va pas être bon parce que là on va être sur l'économie va commencer vraiment à vivre de tout ça. Et ça va être compliqué de commencer à freiner certaines évolutions, et c'est pas le but, il faut pas freiner l'innovation, mais il faut bien la cadrer.
Et ça, je suis pas sûr non plus que nos régulateurs ou que nos politiques la cadrent bien. Du moins, peut-être pas pour nous en France. J'ai un petit peu d'espoir dans les pays du Nord, mais bon, là, j'ai pas été encore rassuré sur les petits doutes que j'ai à force de faire ces podcasts avec toi, PPC. Bon, moi, il y a eu plusieurs sujets. Bon, déjà, plus ça progresse avec ces voix qui sont de plus en plus proches de ce qu'on pourrait être, c'est un peu surprenant, un peu difficile. Hein, d'ailleurs, on n'a plus l'impression de parler avec une IA générative. On a l'impression d'avoir une personne autour de la table qui a plein de choses. Donc, on le voit bien. Et quand je lui ai posé la question de dire, bon, et le futur, tu le vois comment dans 3, 4, 5 ans, tu vois ça? En lui demandant si on allait dans la société de loisirs, bon, la réponse était, non, on va être en partenariat, on va travailler ensemble. Donc, en fait, c'est-à-dire que l'IA s'est invitée à notre table. L'IA s'est invitée dans notre quotidien. Donc, en fait, on va, toujours se dire, tiens, elle est omniprésente à nos côtés. Un peu comme nos smartphones sont toujours avec nous depuis de nombreuses années maintenant. Et cette IA, elle va être omniprésente. Elle va nous écouter, elle va nous corriger, elle va nous amener des choses, elle va nous interpeller. Elle a même, regarde, on a vu Alex dans cet épisode, elle reconnaît parfaitement ma voix et elle reconnaît la tienne. Elle est capable, quand tu parles, de rebondir précisément sur ce que tu as dit. De venir te chercher, de venir t'interroger, parce qu'à un moment donné, c'est moi qui posais beaucoup de questions et elle a compris qu'il fallait qu'elle te relance. On lui a pas appris ça, elle l'a fait naturellement. Donc, la place pour les humains dans un monde d'IA, je pense vraiment pas, ça sera peut-être mon mot de la fin. C'est à nous d'aller la chercher. Ouais, si on n'avance pas, ça veut dire qu'on va reculer. On est un peu comme face à un tapis roulant qui avance dans l'autre sens. Si on marche pas plus vite que lui, on est sûr de reculer. Donc cette place pour les humains dans un monde d'IA, ce sera mon mot de la fin. C'est à chacun d'entre nous d'aller la chercher. Et voilà, c'est bien fait. Un grand merci à vous tous d'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode de ce fabuleux podcast. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Écoutez-moi bien. Si vous appréciez ce podcast, abonnez-vous. Mettez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez avec vos amis. Capiche? Voilà comment on fait grandir la famille. Merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao. Connected Mate.